Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler acné. Ça fait littéralement 15 fois que je recommence cette vidéo parce que soit je ne suis pas cadrée, soit je suis floue parce que je n'ai pas de revers à cette caméra et soit ma grand-mère m'appelle. Voilà. Let's get started. Donc aujourd'hui on va parler acné. L'acné c'est quelque chose avec lequel j'ai galéré pendant des années. J'ai commencé à avoir de l'acné en 5ème, qui était aussi l'année de mes règles. J'ai eu de l'acné au mois de février et j'ai eu mes règles au mois d'avril. L'acné au début était quelque chose de relativement partiel, j'ai eu quelques petits boutons par-ci par-là. Et dès lors que j'ai eu mes règles, c'était quelque chose de très massif. Quelque chose de très inflammatoire, ça saignait très fort et c'était très chiant. Je me sentais pas très bien parce qu'en plus j'étais dans une école où l'apparence était quelque chose de très important. Déjà que j'avais pas les mêmes vêtements que tout le monde, j'aimais bien la couleur, j'aimais bien m'habiller un peu à ma manière. Et finalement j'ai eu beaucoup de critiques telles que calculatrice, volcan, cratère, clavier d'ordinateur, c'était des choses qui étaient très compliquées pour moi à vivre, qui le sont toujours aujourd'hui, mais beaucoup moins depuis que je suis partie en Angleterre, mais ça a été des choses qui m'ont été relativement compliquées jusqu'à la fin de ma terminale. J'ai commencé à prendre un médicament contre l'acné, j'étais en 4ème, j'ai pris de la Tolexine. La Tolexine c'est un médicament qui est juste en dessous du Roaccutane, c'est un médicament qui, selon moi, est relativement égal au niveau du fait que ce soit néfaste. Ça a complètement détruit et je pense que la Tolexine est responsable à 90% de ma maladie auto-immune. Littéralement la maladie cœliaque, je pense que ça vient de là, puisque en fait ça a créé une très forte inflammation au niveau de mes intestins, au niveau de mon estomac. Et je ne pouvais absolument plus supporter aucun type de nourriture tellement j'avais mal au ventre. J'ai arrêté la Tolexine juste avant les vacances pour passer de la 4ème à la 3ème puisque c'est un médicament qui est très photosensible. Et en fait ma peau a complètement déconné à ce moment-là. Je suis devenue juste une bombe à boutons ambulante. C'était n'importe quoi. J'étais littéralement obsédée par ça. J'avais une peau très rouge, j'avais très mal. Je ne supportais absolument pas le soleil. J'ai essayé de cacher tant bien que mal avec du correcteur, mais ça allait pas en fait, ça cachait pas le reflet en fait et le fait que ce soit curvé de l'acné. Et c'était quelque chose qui était relativement douloureux. J'arrivais même pas à dormir sur les joues tellement j'avais mal, donc pour essayer de vous situer un peu une échelle de douleur. Et lorsque je suis rentrée ensuite en 3ème, j'ai détesté la classe dans laquelle j'étais. J'avais été victime d'harcèlement scolaire depuis la 6ème et ensuite avec la 5ème dû à l'acné qui était relativement fort. C'était horrible parce que en arrivant en 3ème, je me suis retrouvée dans la même classe que ces harceleuses du coup. En 3ème, ma mère a dit qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose. J'avais décidé de ne plus prendre la Tolexine, de ne passer uniquement que par des remèdes naturels. Je ne voulais plus prendre de médicaments qui venaient de l'industrie biochimique. Et nous sommes allés voir un micronutritionniste qui m'a dit: écoute Faustine, au vu de ta langue, il faut absolument que tu arrêtes le gluten et le lait immédiatement. Ce que j'ai fait, et on a revu un peu ce que j'allais manger. On a fait un gros travail autour de l'alimentation, du rééquilibrage au niveau de l'assiette. Donc je suis passée du matin à manger des tartines de pain, beurre, confiture, un bol de lait et un verre de jus d'orange, à du pain sans gluten, du jambon, des œufs et du thé. Et finalement c'était quelque chose qui m'allait très bien puisque à 10h j'avais enfin pas faim. Mais j'étais toujours pas là en fait, j'étais très dans ma bulle, j'étais dans le gaz tout le temps et c'était super embêtant parce que du coup je retenais rien à l'école, mais littéralement rien. J'étais très nulle en maths, ma logique était absolument pas là. J'ai acquéri beaucoup de lacunes, ce qui fait que quand je suis rentrée en seconde, j'ai énormément eu du mal à me remettre au niveau.
Et quand je suis entrée ensuite en seconde, du coup, je me suis retrouvée avec énormément d'acné sur le visage parce que j'étais allée en vacances pendant l'été. Et en fait, le soleil avait fait cacher mes boutons, mais au niveau du mois de septembre, c'était feu d'artifice sur ma figure. Et au niveau de la photo de rentrée, la photo individuelle qu'on a pendant toute l'année, elle était superbe. Elle était magnifique, vraiment. Non, c'est une blague, c'est ironique. Mais donc j'avais énormément d'acné cette année-là, même si ça faisait déjà 1 an que je ne mangeais plus de gluten, plus de lait et plus d'œufs. Mais mon inflammation était toujours stagnée à 400% d'acidité dans le corps, qui était beaucoup moins que 1400%, mais c'était quand même relativement fort au niveau de l'acidité. Et en fait, durant toute ma scolarité en tant que lycéenne, je me suis énormément intéressée à la nutrition et dont à l'Ayurveda. L'Ayurveda travaille énormément sur l'inflammation qu'il y a au niveau du corps, au niveau des intestins et de l'estomac, et c'était quelque chose qui du coup me correspondait puisque c'était ce qui m'allait pas. Et donc j'ai arrêté de manger de la viande rouge, j'ai arrêté de manger quelque chose qui était inflammateur, donc ce qui était jus de fruits, le riz qui était très inflammateur pour le corps. Et je mangeais beaucoup plus de légumes verts. En terminale, j'ai commencé à essayer de devenir végane à peu près au mois de avril. Et en fait au mois de mai je suis devenue anorexique, ce qui était une grosse connerie d'ailleurs. Je suis passée de 57 kg à 39 kg. Ouais, donc 57 à 39 kg en 2 mois, ce qui est absolument pas beaucoup. Désolée s'il y a des choses qui passent, mais c'est une mouche qui est dans ma chambre et qui ne veut absolument pas partir puisqu'elle est attirée par le soleil. Donc du coup voilà, pendant tout mon lycée, je me suis énormément intéressée à la nutrition, mais je n'appliquais absolument pas ce que je lisais. Ensuite je suis partie en Angleterre, étant toujours anorexique, ce que je voulais c'était juste reprendre du poids. J'ai repris du poids, je suis retombée à 56 kg, mais je me sentais pas très bien, j'étais très ballonnée. Et au final, je me suis intéressée au véganisme à peu près au mois de janvier, en revenant de la nouvelle année avec mes parents, et c'était quelque chose de relativement cool parce que je me disais que j'allais enfin servir à quelque chose pour cette planète. Parce que moi, le véganisme, ce qui m'intéressait premièrement, c'était le point de vue écologique et éthique. En regardant Conspiracy, What the Hell, j'ai regardé Forks Over Knife, et ben ça a été quelque chose qui était ça a été, pardon, je vais le dire en français, ça a été la révélation pour moi parce que j'ai été juste choquée et j'ai complètement arrêté de manger tout produit origine animale. Ça a été en fait quelque chose qui m'a énormément aidée au niveau de l'inflammation du corps, c'est-à-dire que je sais que la diet qui me va le mieux, c'est, en français s'il te plaît Faustine, le vegan cru, mais c'est plus compliqué quand on est dans une vie de famille. Donc du coup je mange vegan, là je suis totalement vegan, hein. C'est hors de question que je ne remange un morceau de viande ou un morceau de poisson, mais c'est vrai que je ne mange pas totalement cru vegan parce que bah voilà, au niveau de la préparation etc, c'est vrai que c'est plutôt facile de faire un gros plat avec un cake et puis de manger un morceau de cake et voilà, mais je suis vegan et c'est vrai que le véganisme m'a énormément aidé là-dedans. Par contre attention au soja quand on est vegan parce que le soja c'est très inflammatoire pour le corps. C'est vrai que le soja de chez Alpro me fait une grosse réaction quand même. Pendant que j'étais en Angleterre, je mangeais beaucoup de soja et j'avais très mal à la poitrine. J'avais pris 2 tailles de soutien-gorge et j'avais vraiment très mal. Je mange encore un peu de soja, mais au final ça va. Au niveau du soja, je parle pas des haricots mongo parce que c'est des haricots qui sont pas traités, mais je parle vraiment du soja qu'on voit de plus en plus. Mais au final voilà, donc le véganisme c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Je pense que je referai une vidéo sur un peu comment je me nourris sur une journée. Mais voilà, donc là je sais pas si vous pouvez voir, mais sur mon visage j'ai encore énormément de cicatrices. Je vous ferai une beauty routine pour mon visage. Peut-être que je la ferai en anglais parce que je pense qu'il y a des personnes que ça intéresserait de voir des vidéos plus en anglais et que ça attirerait plus de monde. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, écrivez-la en bas dans les commentaires ou alors abonnez-vous sur
mon Instagram qui est Faux Végétal, abonnez-vous sur ma chaîne qui est toujours Faux Végétal, activez la petite cloche parce que je mets des vidéos normalement chaque week-end et quand je suis plus souvent chez moi j'en mets pendant la semaine. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.